Vendredi 10 février était célébré le 18e anniversaire de l'adoption de la loi dite handicap. Dans l'agence Pôle emploi de Bar-le-Duc, lieu unique d'accompagnement, Madame le préfet de la Meuse et d'autres intervenants se sont retrouvés à cette occasion pour faire le point. La rencontre que j'ai eue ici avec les différentes associations montre qu'il y a désormais une appréhension globale des personnes dans leur situation de handicap, que ce soit au niveau de l'emploi, mais également dans leur accès à l'ensemble des droits auxquels peuvent prétendre les citoyens. Donc c'est une vision inclusive de façon à faire des personnes en situation de handicap des citoyens à part entière. L'agence Pôle emploi accompagne les demandeurs en situation de handicap dans leur recherche vers l'emploi, mais également en intervenant aux côtés des entreprises. Ce n'est pas un handicap qu'on met en avant, évidemment, ce sont d'abord des compétences. Les personnes qui sont en recherche d'emploi, par rapport à leur handicap, sont parfois amenées, par exemple, à envisager des reconversions professionnelles. Ce qui est important de mettre en avant, c'est toujours le projet professionnel, l'envie de la personne de se projeter sur un nouvel emploi, les compétences qu'elle détient ou qu'elle va acquérir par le biais d'une formation. On vend d'abord des compétences et une motivation, et pas un handicap. Ces personnes peuvent également bénéficier de la structure Cap Emploi, qui propose des formations. Tel est le cas pour Isabelle. Au mois de novembre, il y a eu une semaine de l'emploi des personnes handicapées. J'ai donc rencontré le centre de gestion pour un entretien par rapport à cette formation. Ils m'ont ensuite convoqué pour passer des tests et j'ai été retenue pour la formation. Demain, l'idée, c'est d'arriver à une société la plus inclusive possible qui aura dans son logiciel anticipé le fait d'accueillir des personnes d'où qu'elles viennent et quelle que soit leur situation. L'insertion, une priorité pour les AT, établissements et services d'aide par le travail. Cette structure médico-sociale de travail Bragarde est réservée aux personnes en situation de handicap. Actuellement, elle en accueille 160. Ici, sur les dates, on propose des parcours différents, des activités professionnelles différentes, des formations, ce qui permet à une personne d'entrer en ESAT, de commencer à travailler, de retrouver des repères au niveau du travail en termes de sécurité, d'organisation, puis de faire des apprentissages, puis de se stabiliser, et puis après, éventuellement, de se dire, mais est-ce que j'ai la possibilité d'aller vers un autre établissement, d'aller vers une autre structure. En 2022, un jeune a d'ailleurs quitté l'établissement pour travailler au sein d'une entreprise joinvilloise. Actuellement en CDI, ce dernier s'est très bien intégré dans le milieu professionnel. Au départ, il avait été recruté comme cariste et aujourd'hui, il est vraiment polyvalent. Il en arrive même à conduire certaines de nos commandes numériques. Donc franchement, c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Alors c'est que du bonheur pour l'entreprise et là, j'y suis attaché. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce contexte économique où on manque cruellement de main-d'œuvre, il y a peut-être des choses à creuser, il y a peut-être des choses à faire évoluer et trouver des partenariats de ce type pour arriver à pérenniser nos entreprises. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette visite, c'est le lien entre cette structure du Bois de la Besse et puis les entreprises, la possibilité qu'un certain nombre de personnes porteuses de handicap puissent être intégrées dans les entreprises et ça c'est vraiment porteur d'avenir. Installé depuis 1977 sur le site de l'association Le Bois-la-Besse, l'ESAT Bragarde déménagera courant 2023 sur la zone de référence. Coût des travaux, 8 millions d'euros.